revenir dans les pieds des Lilloises. Là, Vincent, je sais que nous aurait dit qu'elle est courageuse. Ouais. Ah, il protège toujours les gardiens. Attention de l'autre côté, Sandy Baltimore désormais. Balle au pied, va essayer de frapper. Pied gauche. Hop, 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 hop. C'est passé juste au-dessus. La voilà, la première grosse occasion en tout cas. Là voilà, Maïté Boukli qui a levé la tête. Elle voulait jouer dans la profondeur vers Azzaro. Mais Azzaro n'avait pas senti le coup. Mais Azzaro est venu gêner et Azzaro va récupérer. Elle est rentrée dans cette surface de réparation. Elle s'est mise pied gauche. Elle va décaler avec cette montée, la frappe et l'arrêt main opposée. Magnifique sur cette frappe d'Aurore Papriki. Attention à Albert là sur le côté, on voit beaucoup de densité lilloise dans cette surface de réparation. Le centre, il était rentrant et il y avait Katoto qui était venu disputer le duel. Et notamment d'Aurore Papriki qui va aller essayer d'apporter le surnombre, la déviation vers Azzaro sur le côté droit. Azzaro qui va aller provoquer, qui s'est mis pied gauche, qui va aller frapper. C'est bien enroulé mais c'est surtout bien capté. Probablement un peu plus d'intensité dans la frappe aurait permis de déséquilibrer la gardienne du PSG. Allez, la situation là pour Katoto. Le duel, oh, elle a complètement dévissé. Elle a complètement dévissé la meilleure buteuse de l'histoire du Paris Saint-Germain. Que pouvait connaître l'équipe de Lille avant son arrivée. Mais elle ne fera pas tout, hein. Il y a 11 joueuses sur un terrain, donc elle est un dixième. Ah, c'est bien fait ça, Martens pour Katoto qui va croiser. Et l'ouverture du score, 26e minute de jeu. Ça y est, Paris fait la différence par sa goleador, la meilleure buteuse de l'histoire du club, Marie-Antoinette Katoto. Et vous faites bien d'en parler, on va suivre ce ballon quand même, parce que Sakina Karchaoui a fait la différence sur le côté gauche. Elle est rentrée dans les 16,50 m, elle a pu centrer en retrait. Le geste est fantastique, c'est Sandy Baltimore qui double la mise juste avant la pause. Ça fait désormais 2-0, la 4e réalisation de Sandy Baltimore dans cet exercice 2023-2024. Voilà la pause ici au campus PSG. 2-0 pour les Parisiennes contre des Lilloises qui nous ont offert une belle première demi-heure. Mais Sylvain, ça n'aura pas suffi. C'est là où c'est intéressant en effet, toute l'agressivité dans le bon sens du terme qui est capable de mettre Papriki. Attention à ce corner, c'était bien frappé au deuxième poteau. Le contrôle, la frappe est derrière le poteau pour dégager cette tentative d'Amandine Henry. C'est peut-être pas terminé, on se dégage en catastrophe du côté du PSG. Papriki dans le petit espace et c'est à nouveau repoussé. Passer la médiane, essayer de servir justement dans la profondeur. Chawinga, la meilleure buteuse parisienne qui va se présenter et marquer. Le voilà, le but du break. 3-0 désormais pour le Paris Saint-Germain. Qui a tenté le petit râteau pour se la ramener. Et puis derrière, Chawinga dans la surface de réparation avec la frappe de Sandy Baltimore. Le voilà, le 4e et le doublé pour Sandy Baltimore. Sa 5e réalisation cette saison. Ça fait 4-0. Attention là avec ce bon centre de Chawinga, avec Gueyuro et surtout avec de la réussite. Le 5e but à l'approche de l'heure de jeu. Gueyuro pour venir inscrire cette petite unité. Avec la nouvelle récupération de Chawinga. Oh, la vitesse de Chawinga, à chaque fois ça passe. Le centre est bon, il est même parfait à destination de Lieke Martens. 6-0 désormais.